Ce sont des confidences qui font froid dans le dos, tant par leur honnêteté rare et sans détour que par la triste réalité qu'elles révèlent. Alors qu'il a quitté nos écrans, évincé de France Télévisions il y a peu, Patrick Sébastien reste pour autant toujours très présent dans les médias. Et comme à son habitude, l'homme ne cache pas grand chose de ses combats à son public. Récemment, c'est sur son addiction à l'alcool que Patrick Sébastien s'est confié. Une addiction dont il a réussi à se sortir il y a déjà 34 ans. Je buvais 1,5 litre de whisky par jour, sans faire attention car au départ c'était festif. Je suis devenu alcoolique. Un alcoolisme qu'il a su stopper à temps. J'ai arrêté le jour où je me suis rendu compte que les emmerdements dépassaient le plaisir. Et il faut toujours s'arrêter quand les emmerdements dépassent le plaisir. Des addictions qui ne sont malheureusement pas si rares chez les artistes. On se souvient notamment de Jean-Luc Delarue qui avait reconnu être accro à la cocaïne, ou encore de Johnny, Gérard Depardieu, Renaud, mais aussi Véronique Sanson qui ont dû faire face eux aussi à de conséquents problèmes avec l'alcool. Si par chance certains d'entre eux ont réussi à surmonter ces addictions, ces stars ont eu besoin de se confier au public sur ces moments de faiblesse. Alors selon vous, drogue, alcool, dépression, les stars doivent-elles parler de leur combat ? Alors, c'est vrai que ça fait énormément parler, ce qu'on vient d'apprendre sur ces dernières stars. Ces derniers jours, donc plusieurs artistes ont parlé de leurs problèmes d'alcool, comme Patrick Sébastien, dans Nice Matin, ou encore l'humoriste Jérémy Ferrari. Il a expliqué qu'il a même fait une tentative de suicide. La scène s'est passée dans un hôtel à Aix-en-Provence. J'étais très très haut. Si je sautais, c'était fini. Mon meilleur ami est venu au moment où j'étais sur le rebord. Les dernières semaines avant ma tentative, il m'arrivait d'ouvrir une bouteille de rosé le matin, de la boire au goulot. J'ai toujours su que j'étais alcoolique. C'est un témoignage très fort de Jérémy Ferrari. Est-ce que vous pensez, et je vous pose la question à vous aussi, que les célébrités doivent parler de leur combat ? Benjamin Castaldi, oui. Bah oui, bien sûr, parce que je pense que quand on s'en est sorti, c'est un modèle pour les autres. Ouais. Moi, dans ma famille, ma grand-mère, elle a eu un penchant pendant des années pour la bouteille. Et c'est vrai que quand on est dans cette situation-là, c'est très compliqué parce qu'en fait, on n'ose pas en parler, on se cache et on se ment à soi-même. Et nous, on a vécu avec ma grand-mère, on en était même à un moment donné à remplacer le whisky à moitié par de l'eau. Elle s'en rendait plus compte. Ah ouais, mais elle a pris la décision de s'arrêter toute seule. Donc, et après, elle a pu en parler. Mais avant, on n'en parle jamais. Donc on devient un exemple pour les autres. Moi, je trouve ça très bien de le faire parce que c'est un exemple et c'est, je pense, un espoir pour tous ceux qui sont dans la merde et qui n'arrivent pas à s'en sortir parce que c'est un poison et l'alcool et la drogue, évidemment. Est-ce que vous avez déjà parlé d'un truc qui, franchement, Benjamin, de quoi ? est-ce que vous êtes déjà confié sur quelque chose ou pas du tout ? Sur quoi ? Sur la drogue et l'alcool ? Non. Moi, j'ai pas d'addiction. Moi, je peux boire un coup, c'est vrai. C'est attendez quand Mais voilà. Après, si vous conduisez pas après, je rappelle que l'abus d'alcool. Il m'est arrivé à une certaine période quand j'allais pas très bien. Je pouvais être un peu l'alcool, mais vraiment pas à boire du rosé au goulot. Mais c'est effectivement, pour le coup, pour les gens connus, très souvent, c'est un échappatoire, évidemment. Alors, il y a un artiste qui a beaucoup souffert de sa dépendance à l'alcool, c'est Renaud. Il en parlait avec beaucoup d'émotion chez Michel Drucker. Et après, on va voir quelqu'un du nom. C'est parti. Qu'est-ce qui fait qu'un matin, tu t'es dit maintenant, ça y est, je repars ? Un jour, Grand Corps Malade est venu me trouver. J'étais encore sous l'emprise de ces boissons anisées. Et il m'a proposé que je fasse une chanson pour son album que j'ai fait. Les écrire, c'est une chose, il fallait les chanter après. Oui, j'ai eu du mal au début. Je suis allé en clinique voir un addictologue pour arrêter de boire parce que ma voix était enrouée, enfumée par force cigarette et nicotine et par beaucoup de pastilles, beaucoup trop, 1 litre par jour. Et je suis sorti de là retapé et j'ai arrêté de boire. Depuis aujourd'hui, ça fait 6 mois et 20 jours et je m'emporte. Voilà, Renaud, que j'embrasse fort, que j'aime énormément. Renaud, voilà, il le sait. Mathieu Dormeau, vous pensez que non, faut pas en parler. Pour 3 raisons. La première, c'est que j'en ai marre de penser que quand les gens connus doivent être des exemples. Ce sont des artistes, mais ce sont des hommes. Donc on n'est pas un exemple. On n'est pas... ça m'agace à chaque fois qu'on doit... je prends un autre exemple, mais roule pas dans la voie des bus, fais pas ça, tu dois être un exemple. Vous êtes des artistes, vous avez un métier, vous n'êtes pas un exemple. On n'a pas valeur d'exemple. Deuxième chose, je ne connais pas une personne qui ait cessé quelque chose suite à un livre ou suite à une confession de quelqu'un. Pour moi, ça n'existe pas du tout. J'adore Patrick Sébastien, mais j'ai arrêté de boire il y a 34 ans. Je vois peu de personnes tout d'un coup, au truc que j'ai jamais entendu quelqu'un, tout d'un coup se dire j'ai arrêté de boire, parce que Patrick Sébastien a arrêté de boire il y a 34 ans. Pour moi, ça n'existe pas non plus. Et troisième chose, je suis de la vieille école encore, peut-être un vieux con, mais j'adore les artistes et j'adore les stars. Et j'aimerais bien ne pas trop les connaître, moins les connaître. J'adore encore le côté où est Adjani, où vit-elle, que fait-elle, est-ce qu'elle souffre, qu'elle souffre pas. J'en ai marre de cet étalage dans la presse, de tout ça. Je n'ai pas envie de savoir. Je suis très triste pour Jérémy Ferrari, qui me fait rire et tout ça. Oui, j'ai pas eu envie d'avoir cette confession qui me glace dans le dos et qui m'intéresse pas tellement. Donc voilà, pour ces 3 raisons-là, non. Non, les artistes gardent leur mal comme les autres et arrêtez de s'étaler en permanence. Et c'est pour ça que tu présentes tes Pepe People, en fait. Ça t'intéresse pas, les gossips, toi. Non, je compassion. Non, mais si, ça reste gossip. Il y a gossip et gossip. Et t'en parles jamais dans tes émissions, Mathieu à la plage au Club Med, c'est pas quelqu'un qui... Mais regarde tes émissions, t'en Mathieu à parles la plage au aussi. Club Med ?
Oui, parce qu'une fois on en a parlé. Bon, c'est un scoop. Hein. Non, mais nous on rigole, et vous la produisez, c'est une émission de divertissement. Quand on ne parle pas de ces sujets-là et on n'en rigolerait pas autour d'une table de la drogue, je peux te le dire. Tu viens de dire une énorme bêtise. Ouais. Une énorme bêtise. J'ai la chance, moi, en ce moment, de faire pas mal de salons du livre. Et je partage les tables avec justement des... Moi aussi, je fais du salon du fromage, des vedettes... Et tu as arrêté le fromage qui font des livres, justement, testimoniaux, ce qu'on appelle. Et moi, je les vois, les files d'attente des gens, avec le livre sous le bras, qui viennent parler, justement, à la vedette en question pour dire « Vous m'avez aidé ». Alors, soit c'est le déclic, soit c'est en cours de chemin, soit c'est un effet miroir, mais en tout cas, vous m'avez aidé. Donc, rien que pour ça, ça vaut le coup qu'ils aient, eux, besoin de raconter aussi, parce que l'effet miroir, il existe pour de vrai. Alors, le témoignage le plus fort qu'on ait eu sur ce thème-là, c'est quand même Jean-Luc Delarue. Voilà, j'allais en parler. Il avait dû avouer publiquement son addiction à la cocaïne. Ça, c'était historique. Hein. Regardez son témoignage, c'était dans Complément d'enquête en 2011. C'était une consommation lourde, à la fin, on va dire. Oui. Très lourde, ouais. C'est-à-dire c'était énorme à la fin, c'était à peu près 20 grammes par semaine. Donc ça paraît petit des grammes, mais c'est beaucoup de drogue, quoi. D'après ce que m'ont dit les policiers, c'est pas fréquent. C'est pas non plus rarissime, ça existe. Quand on arrive vraiment au bout de la consommation, de plus pouvoir s'arrêter, le produit fait quasiment plus d'effet, donc on en prend beaucoup plus, quoi. Et surtout on peut pas s'arrêter, quoi. Moi, c'est fini à vie l'alcool, c'est fini à vie la drogue, c'est fini à vie les médicaments, j'ai pas le choix, sinon je meurs. C'est une question de vie ou de mort pour moi. Alors justement... oui, non mais qui ? Oui. Moi, oui. Isabelle. Jean-Luc, c'était mon ami. Moi, j'ai beaucoup souffert de le voir, et comme ses véritables amis, de le voir se droguer. Vous le saviez Bien sûr. Tout le monde le savait. Bien sûr. Tout le monde le savait. D'autant qu'il y avait les médicaments aussi. La pilule pour se réveiller, la pilule pour dormir, la pilule pour tenir, les pilules pour tout, les médocs pour tout. Et moi, comme je l'aimais infiniment, ça m'a vraiment fait souffrir. Et après, il a éprouvé, Mathieu, le besoin de la rédemption. Il a fait 14 000 kilomètres en van et il a fait tout ça de façon frénétique comme le reste. Il est allé dans tous les villages et tout. Et il a discuté avec les drogués, avec les écoles, dans les lycées. Il a fait un véritable travail de rédemption là-dessus. C'est la rédemption, c'est pas la même chose. Gilles Vernet, vous dites non. Je voudrais répondre à Valérie qui, en fait, en voulant brillamment défendre le camp du oui, a donné une totale victoire au camp du non. Bien sûr. Parce que pourquoi les stars... C'est des salons du livre, hein, donc on descend. Non, mais excusez-moi, avec tout mon respect. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas en parler? C'est pire parce que là, vous parlez de stars qui en font commerce. Qui vendent. Excusez-moi. Excusez-moi, les gens ils faisaient la file d'attente au Salon du Livre pour acheter un livre. C'est pas gratuit un livre, d'accord? Donc ils font commerce de leur maladie, ils font commerce de leur malheur. Moi je trouve qu'il y a une indécence. Quand on est star, on peut avoir des problèmes, mais en parler comme ça et vendre à la presse ou dans des livres son malheur, pour moi ce n'est pas audible pour tous les gens qui eux ont des addictions mais qui souffrent et qui ne gagnent pas ces fortunes-là. Alors, il y a un autre témoignage fort que je voulais vous montrer, c'était celui de Pierre Palmade. Il était venu de parler de son addiction à la drogue chez Laurent Ruquier. Regardez. Je ne savais pas à 20 ans que c'était une maladie, je pensais que c'était un divertissement. J'ai subodoré à 30 ans que c'était un poison. À 40 ans, j'étais sûr que j'étais cocaïnomane et que j'allais dans le mur. Et ça fait 10 ans que j'essaye d'arrêter. Et à chaque fois, je me dis, c'est la dernière fois, c'est la dernière fois. Alors je serai dépendant à vie, mais je peux être abstinent toute ma vie. C'est-à-dire que si j'évite tous les pièges, je peux, à partir d'aujourd'hui, depuis 3 semaines en tout cas, je peux ne plus jamais en prendre de ma vie si je me démerde pas trop mal. Jean-Michel. Ouais, Valérie, je suis désolé, je suis entièrement d'accord avec Gilles et je ne respecterai ce genre de livres testimoniaux que le jour où les gains, les recettes des livres seront versés à une association comme les Alcooliques Anonymes. Excuse-moi, autrement c'est de la com, je suis désolé. Pardonne-moi, mais quand tu te sens seul et que tu penses que tu es seul au monde à souffrir et que tout d'un coup tu as une vedette que tu crois en haut, tout en haut, au firmament, qui a une vie géniale, qui te dit je suis dans la même merde que toi, ça te fait du bien au moral. C'est tout. Et que tu te dis lui aussi, tu vois, quand Palmade. Et en plus, ça n'a aucun valeur d'exemple. Renaud qui s'est penché sur le fait qu'il avait arrêté, il a replongé, je sais pas. Mais alors, c'est un exemple. On parle à l'instant T. Mathieu Delormeau. Maintenant, et autre chose très importante, c'est évidemment c'est aux jeunes qu'on parle. C'est surtout à eux, c'est surtout là que ça les touche. Et malheureusement, ça je l'ai entendu plein de fois. Ce qui se passe, c'est que justement, comme ils voient souvent des vedettes parler de drogue ou d'alcool, ils voient pas forcément les mauvais côtés. Mais là, ils disent mais non, je te promets que c'est vrai. Ils disent c'est un peu un truc de rockstar, c'est un peu un truc marrant, c'est un peu les mecs connus, ils ont l'oseille, ils ont réussi. Donc quelque part, ils s'assimilent un peu eux et ils se disent si je le fais, d'autres le font. Elton John se droguait, ça va, c'est Elton John, machin. Donc oui, je suis désolé, quand tu es jeune, t'assimiles ça un peu à les mecs qui réussissent.
Prenez un peu de drogue, c'est pas très grave. Mais là, Le nombre de fois j'ai entendu mes neveux de dire pardon, je fume un ouin, mais attends, je connais quelqu'un à la télé qui en fumait tout, c'est cool, c'est machin. Mais bien sûr. Mais non, c'est pas cool quand tu vois Whitney Houston. Mais c'est pas cool parce que t'as pas 14 ans, bébé, t'as pas 14 ans. Mais c'est pas des débiles, les gars. Si ton idole fume, t'es content. Sophie Coste. Alors, je suis pas du tout d'accord avec toi, Mathieu. D'abord, tu as parlé d'exemplarité tout à l'heure. Tu as dit, bon voilà, les people n'ont pas à être des exemples. Bah, là, ils racontent leur déboire, donc je vois pas où est l'exemplarité, au contraire. Si, parce que c'est à chaque fois qu'ils ont arrêté qu'ils en parlent. C'est jamais quand ils sont dedans. Non, mais d'accord. Ils disent pas, À chaque fois, j'en suis sorti. Ils sont en train de raconter leur déboire, leur difficulté justement à sortir des addictions. Non, ils racontent leur victoire dans Pas une du sortie. tout. Non, pas forcément. Mais au contraire. Bah non, regarde. Nous avons reçu ici sur ce même plateau dans De quoi je me mêle, l'émission d'Eric Nolot, Rose, la chanteuse Rose, qui a écrit un bouquin formidable qui s'appelle Kérosène, où elle raconte mais sa descente aux enfers. C'est-à-dire que voilà, elle a eu la cocaïne, l'alcool, mais l'alcool à haut niveau, pareil. Enfin bon, limite elle buvait le parfum. La cocaïne, les médicaments, etc. Elle est venue raconter donc dans son livre, le livre. Sa victoire. Non, pas sa victoire. Pas sa victoire. Elle est sortie. Non. T'écris jamais un bouquin. À l'instant T, comme dit Cyril. T'as jamais un bouquin qui est écrit quand t'es en plein dans le truc. Mais justement, t'écris comme j'ai vaincu la drogue. Voilà. Sophie, Mais c'est fou cette naïveté du camp d'en face. Vous êtes terrible. Vous accumulez les poncifs. Et je vous signale que quand vous travaillez dans l'édition, vous allez voir un éditeur. Mais je travaille dans l'édition. Je vais raconter. Ah ben on le dirait pas. Ah ben voilà. Écoute, quand on va voir. Elle travaille dans l'émission. Merci. Je serais ravie que tu m'expliques le fonctionnement de l'édition. Sophie. Ça va durer 2 secondes. Si vous me laissez parler. Quand on va voir un éditeur, il vous dit, tu veux raconter ta vie, t'as quoi à dire? Là, ça va, on ne vendra rien. T'as pas eu des problèmes d'alcool, t'as pas eu des problèmes de drogue. Si, ah ben voilà, on va faire un bouquin là-dessus. Voilà, par exemple, vous avez fait combien de bouquins? 3, pourquoi? 3, c'était sur quoi? Bah pas sur ça. Non, mais c'était sur quoi? C'était pas sur ça, c'était sur... Il y avait une bio, il y avait... c'est pour ça que ça n'a pas marché. Mais non, ça a marché. Ma bio, 480 000 exemplaires. Non, mais pourquoi je lui demande ça? Qu'est-ce qu'ils vous ont demandé ça, mine de rien? Non, mais moi à l'époque où j'ai fait le premier, j'avais pas du tout d'oseille. Moi, je voulais raconter mes grands-parents. Non, oui, mais à part vos grands-parents, est-ce qu'ils vous ont demandé si vous aviez des problèmes sur la dernière bio que vous avez fait? Celle où vous m'embêtez plein la gueule. Non, j'ai dit, attendez, je vais recadrer, j'ai dit que vous étiez un continent tyran. On s'en fout de ça, oui. Non, mais non, là, je l'ai écrit parce qu'effectivement, j'ai expliqué pourquoi je me suis retrouvé dans la merde. Mais j'aime bien le faire. Mais là, vous dites une grosse bêtise, c'est que concernant les stars, généralement, quand elles n'écrivent pas un bouquin pour dire qu'elles ont vaincu ces vices-là, elles meurent. Parce que Corcomine, il est mort, parce que Émile Moyensin est morte, parce que tous ces gens sont morts. Ils meurent. Ils n'ont pas le temps de le dire. Effectivement, c'est rare qu'on écrive quand on a. Mais bien sûr, les gens heureux n'ont pas d'histoire. Oui, les gens heureux n'ont pas d'histoire, elle a raison. C'est normal, évidemment, ça fait vendre. Il se passe quelque chose. Je trouve que tout le monde s'exprime très bien sur le sujet. Moi, je suis un peu. Pardon? Choisis ton camp. J'avais pas envie de bouger, donc je suis dans les noms, mais un peu par hasard. Non, je trouve que c'est très concernant. Je pense qu'effectivement, quand les gens entendent des stars, leurs stars, parler de ça, quand ils voient que les gens s'en sortent alors qu'ils vivent dans des conditions parfois pénibles, voilà, les gens font un transfert et se disent qu'ils peuvent aussi s'en sortir. Donc je suis partagé un petit peu entre les deux. Et le thème, c'est pas tant de parler des ventes. Est-ce que c'est bien ou pas de faire un livre là-dessus? C'était pas ça le thème. Le thème, c'est déjà d'en parler ou de pas en parler. Moi, je crois que de partager, je pense qu'on s'identifie et je pense que ça aide dans ces domaines-là et dans plein d'autres domaines. Comme a dit la meuf qui va au salon du livre. Alors, les chéris, moi, je voulais vous dire un truc aussi sur moi perso, parce que moi, je vois plein de gens aussi sur Twitter qui disent ouais, Hanouna, je suis sûr qu'il boit avant les émissions, qui prend du coke. Les gens posent la question tout le temps. Non, mais c'est vrai. Comment on fait pour tenir l'énergie? C'est vrai, tout le monde dit ça. Je vous le dis. C'est vrai que j'en vois plein sur Twitter, des abrutis même qui disent ouais, les ravages de la coke quand je me mets de l'eau sur la gueule. D'ailleurs, si j'en trouve un, si un jour j'en trouve un devant moi et je vais avoir les ravages dans sa gueule. Non, mais je vous le dis, parce que vous savez, je suis très sympa, mais bon, voilà, je peux devenir merdeux. Les chéris, non, mais c'est vrai que ça me fait pas rire du tout. Et je vous le dis, je le dis aux jeunes qui me regardent, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent aussi, c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes qui te regardent, etc. Moi, je vous le dis, je pense qu'on peut vraiment s'éclater et être agité tout le temps, sans alcool, sans drogue, moi je fume même pas une cigarette, voilà, je vous le dis. Et c'est vrai que, voilà, je le dis, et je pense qu'ils sont là pour témoigner, ça fait des années qu'ils travaillent avec moi. Moi, je n'ai jamais touché à rien, je n'ai jamais même pas fumé un joint dans ma vie. Voilà, Benjamin qui me connaît bien, mais Valérie, voilà. Vous prenez pas d'alcool? Mais rien du tout. Voilà, même en soirée, je vous le dis, je bois jamais un verre d'alcool. Alors, je dis pas que je suis peut-être un peu chiant, non, mais c'est vrai, peut-être, voilà. Parce qu'il y a des mecs qui me disent, t'es relou, bois un petit verre, mais je suis déjà tellement agité que, franchement, je sais pas si je suis tombé dedans quand je suis petit, mais je vous le dis, en tout cas, voilà, moi je pense vraiment qu'on peut s'amuser autrement. Faites attention, rentrez pas là-dedans. Voilà, je vous dis la vérité, parce que ça fait vraiment des ravages énormes. Hein. On est d'accord, mon Benji. Ah, mais non, mais c'est une catastrophe. Et c'est vrai que, si Cyril, vous avez une addiction, je dois le dire. C'est quoi? La Volvic framboise.
Ouais, et j'aime bien. Ton défaut, bébé, ton défaut, c'est tu manges mal. Ouais. Ça, tu manges mal. Tu bois des sodas, tu bois du gras, tu manges des pizzas et tout ça. Ça, tu manges de la merde. Les filets aux fiches et les machins, ça, tu manges mal. Mais ça aussi, c'est grave aussi. Ça, à 50 ans, les machins, les artères qui se bouchent, tu manges mal. C'est moins grave que la cocaïne. Prochain sujet demain, la nourriture et tout ça, ça sera pour demain. Mais tu manges mal. On va voir ce qu'en pensent les téléspectateurs. Tiens, les chéris. 71% de leur combat, 70 oui, 30% non.